Je m'appelle Nassim, j'ai 19 ans. On va dire après 3 semaines, j'ai atteint, on va dire 3 4 000 euros avec un départ à 500 euros. Tu t'appelles comment et t'as commencé quand? Alors moi, je m'appelle Nassim, j'ai 19 ans et j'ai commencé le 8 juillet. Donc ça va faire 2 semaines et demie, presque 3 semaines. Ok. Donc ouais, c'est ça. Et comment t'es tombé sur ce business déjà pour commencer? Ben, grâce à tes TikTok, sur TikTok, je voyais tes Ok. TikTok. Moi, je faisais de l'e-com et tout le temps, je voyais tes TikTok et tout. Et moi, j'aimais bien parce que, je sais pas, je trouvais que t'avais des bonnes valeurs, tu vois. Genre, j'étais sur le même état d'esprit que toi. Tu disais, tu parlais du business, etc. Après, j'ai capté que t'es avec ton bot. Mhm. Et je me suis dit, bon, si je veux changer, si je veux arrêter, je sais où aller, tu vois. Sinon, c'est grâce à tes TikTok. Ok, donc t'as fait du e-com avant, mais t'avais déjà touché à la crypto avant, quelque chose ou? Ouais, un petit peu, ouais. Je faisais du MLM, mais en gros, je vendais des formations, tu sais, dans Ok, l'investissement. j'ai capté. Et en gros, ouais, en gros, bien de la merde, quoi. Et en gros, je vendais des formations dans le trading et la crypto. Donc, ouais, j'ai touché un petit peu, tu vois, mais j'étais pas à fond dedans, tu vois. Juste, j'ai eu quelques petites bases, tu vois. Sinon, Ok, rien, sans plus. ok. Et t'as commencé du coup avec combien F-Project sans indiscrétion? J'ai commencé, on va dire, ouais, j'avais 500 euros à perdre, quoi, Ok, tu vois. ok. Et du coup là, après 3 semaines, t'en es à peu près où au niveau résultat? On va dire, après 3 semaines, sur mon wallet, j'ai atteint, on va dire, 3 4 000 euros, à peu près plus de 3 000 euros, quoi. Et donc, avec un départ à 500 euros, donc, ouais, en 2 semaines et demie, 3 semaines, c'est pas mal. Et t'es content de ça ou t'aurais visé plus, moins? C'était quoi tes attentes? Euh, je suis renta sur le bot, j'ai renta quoi, mais je suis content. Après, j'allais te dire, l'humain il veut toujours plus, mais sinon, moi je suis content des résultats, quoi. Ok. Et genre là, par exemple, ton objectif à la fin du premier mois, c'était quoi quand t'as commencé? Genre le premier jour où t'es allé dans F-Project, tu t'es dit, vas-y, premier mois, je veux faire tant. C'était combien? Mais déjà, le premier mois, moi, ce que je voulais faire, c'était renta. Ok. C'était pas être en perte, parce que je voulais renta. Et je me suis dit, je voulais quand même faire minimum 1 000 euros, tu vois, 1 000 euros de bénéf. Ok. Donc, renta et faire 1 000 euros de bénéf. Donc, bon, j'ai pu atteindre ça plus, tu vois, donc je suis content, encore mieux, tu vois. Incroyable. Donc t'avais déjà, par exemple, des connaissances un peu en même coin et tout, ou pas du tout, juste c'était crypto général? Ouais, ouais, vite fait, en même coin, quand il y avait la hype sur les mêmes coins, je suivais un petit peu, mais sinon pas tant que ça, tu vois, pas tant que ça. Franchement, vraiment, on va dire que j'étais débutant, quoi. Donc, bon, on va dire que monsieur, madame, tout le monde peut le faire, quoi. Donc, Ok. franchement, j'étais pas un pro de la crypto ni du trading, franchement, débutant, on va dire. Ok. Donc ouais, pour toi, t'as pas trop galéré avec les tutos, ce genre de choses-là, ça s'est assimilé plutôt bien. Mais on va dire que la première semaine, le temps de reprendre le trading et revoir le monde de la crypto, bon, j'étais un peu perdu parce que ça faisait longtemps, mais sinon, il y a tout qui est en place, quoi, sur le Discord. Donc, franchement, j'étais pas si perdu que ça. Et même si j'avais des questions, si j'étais perdu, ben, il y a un accompagnement, quoi. Donc, franchement, rien à dire, j'étais pas tant perdu que ça. Franchement, il y a tout ce qu'il faut pour apprendre et avancer. Et c'était quoi, par exemple, le point le plus compliqué là pour toi depuis le début? Le truc où vraiment tu t'es dit, enfin même encore aujourd'hui, tu te dis, ah, c'est galère. Franchement, moi, le point le plus compliqué, c'est, on va dire, un peu le bot, vraiment gérer le bot, régler les paramètres, etc. Suivre, traquer les tokens, tout ce qui est un peu slow scan, etc. Donc, franchement, le bot, puisque j'ai jamais vu ça, tout ce qui est paramètres du bot, sinon, pas tant de choses, c'est pas trop difficile, comme sinon, c'est un peu ça, quoi, le bot. Ok. Réussir à paramétrer le bot. Et par exemple, là, tu vois, donc j'ai capté que tu t'as fait au chantier. Et en termes de temps par jour, tu y consacres beaucoup de temps, peu de temps, t'arrives à bien réguler et tout? Je travaille la journée, donc c'est le soir principalement que je travaille. Mais franchement, non, ça va. On va dire que par jour, en moyenne, je peux passer 2 3 heures, voire plus. J'essaie de passer le plus de temps possible, quoi. Dès que je rentre, je m'y mets. Et après, je vais à la salle et je reviens, je retravaille un peu. Donc, on va dire en moyenne par jour, ouais, 2 heures, 3 heures. Et du coup, tu m'as dit que ça faisait 3 semaines que tu étais là, mais à partir de combien de temps t'as renta? Genre vraiment le moment où t'es passé full bénéf. Ben, on va dire au moment où je suis passé full bénéf, c'est à la fin la fin de la première semaine. J'étais vraiment full bénéf plus, tu vois. Donc, tu vois, j'étais content et j'étais confiant. Au final, au bout de 3 semaines, j'ai plus de renta. Incroyable. Je veux dire que j'ai bien renta le bot, quoi. Trop chaud. Et admettons là, dans 6 mois, c'est quoi ton objectif sur ton PF? Le chiffre que tu vas avoir là dans 6 mois. Bon, en soi, moi, je veux pas de chiffre. Moi, je veux plutôt un truc régulier. C'est-à-dire, moi, j'aimerais bien dans 6 mois
tu vois, avoir les 10K par mois, tu vois. Ok, Vraiment un truc régulier, 10K par mois, et je pense que c'est mieux qu'avoir un gros chiffre. à Un truc mort. régulier, je trouve que c'est mieux sur le long terme, tu vois. À mort. T'as tout compris. T'as tout compris, ça continue de bugger sa grand-mère la pute, je vais commencer à tout exploser. Je commence à serrer. C'est bon, ça revient. Non, mais excellente montée en vrai, parce que bah, même en dehors de l'interview, genre je te le dis pour toi, mais faire des gros chiffres d'un coup, revenir à zéro truc, c'est vraiment de la merde, mais de la merde, de la merde, de la merde. Vraiment, j'ai déjà eu le sentiment de. Genre, j'ai déjà fait quasiment 150 000 en peut-être 4 5 mois, tu vois. Ouais, Et après, pendant un an, plus rien après. Et bah, les mecs que je connaissais qui faisaient genre, ne serait-ce que 4 5 000 balles par mois, j'avais l'impression qu'ils étaient plus riches que moi. Je te jure. Alors que sur le papier, ils ouais, avaient tellement moins que sur le compte bancaire que moi, mais le fait est que ouais, la stabilité, ça rapporte trop. Donc le fait que tu penses comme ça, c'est archi bien. Et ça t'emmènera beaucoup bah plus ouais. loin que la plupart des gens. Parce qu'en vrai, bah, c'est en fait, c'est la question qu'on pose tout le temps. C'est-à-dire que bah, est-ce que tu préfères prendre, je sais pas, genre 1 million maintenant ou tu prends, je sais pas, 2 000 € par mois toute ta vie? Bah, la plupart des gens vont dire ouais, 2 000 € par mois toute ta vie. Ah, mais faux, parce que je te mets une mallette de cash là devant toi de 1 million. Un poteau. Toi, tu vas la prendre. Ouais, tu vas baver. Ah, tu Tu vas vas la prendre, baver. tu vas la prendre et tu vas baver comme un fou et tu vas la prendre. Mais non, donc ta mentale, elle est bien et c'est pour ça que tu marcheras bien, mais les 10K par mois, tu les auras largement. 6 mois même, ça dépend. Moi, je dis très souvent qu'en vrai, c'est un peu, bah, t'as fait du e-com, donc en vrai, c'est le même principe. C'est genre, t'es à un rigueur des 10K par mois, tu vois. Genre, suffit d'un bon Ouais, c'est rigueur et il ça. t'emmène à 10K par mois de la même manière qu'un produit en e-com, tu vois. Donc, c'est la même chose. Moi, je sais que mon premier bon rigueur, je l'ai poncé sa grand-mère pendant peut-être 7 8 jours. J'ai fait genre 15 20K avec. Je lui ai arraché son père. Je lui ai arraché son père sur 15 20 jours. Il voyait tout flou. Alors après, il m'a repéré, il m'a repris un peu, mais le fait est que mes premiers 15 20K, je les ai fait grâce à lui. Et un seul gars, tu vois. Et c'est pour ça Ah, que ça, regarde. les gens, c'est ça, en appel, ils me disent souvent, ouais, faut combien de rigueur et tout, faut monitorer combien. Bah, moi, franchement, je te le dis, je fais quasiment un par un presque. Parce qu'en fait, après, ça dépend des gens, mais un par un, l'avantage, c'est que c'est chill, tu vois. Genre, t'es en mode, bah, Ouais. ok, je peux voir ce que le gars fait, je peux voir mes achats, je peux voir mes ventes, je peux voir ce qui va pas. Donc, bah, c'est tellement mieux. Dans le sens où tu analyses beaucoup mieux, tu sais qu'est-ce que tu as fait comme Ouais. erreur, tu sais ce qui va pas avec ce rigueur-là, tu sais ce que tu dois faire pour le prochain. Alors qu'il y a des mecs, des fois, ils viennent me voir et me disent, ouais, j'ai 10 adresses à monitorer, tac, je m'en sors plus. Je dis, mais qui t'a envoyé, frérot? Je dis, qui t'a dit de mettre 10 adresses déjà à la base? Je dis, personne t'a dit ça, frère. Ouais. Je le dis dans le tuto de pas faire ça. Il me dit, ah, c'est trop galère, je suis pas rentable. Je dis, bah, mais t'es con, quoi. Tu veux que C'est je encore t'encule? pire. Je dis, bah ouais, mais 10 adresses, tu peux pas monitorer, c'est pas possible. Mais les gens, ils veulent tout de suite et c'est ça le problème. Mais toi, j'ai pas l'impression que tu sois comme ça Ouais. et c'est peut-être pour ça que tu as des résultats Ouais. différents et que tu auras des résultats différents aussi. Donc non, c'est cool de fou. C'est cool de fou. Et ça, c'est question plus personnelle. Mais là, admettons, tu fais 10K par mois, il y a quoi qui change dans ta vie? Tu changes quoi dans ta vie, là, tout de Bah, suite? bah, déjà, je vais pouvoir augmenter mon cash flow déjà. Et surtout, bah, train de vie, style de vie, confort. Déjà, je sais que moi, je vais pas envie de rester en France, donc je vais partir de la France et m'expatrier quelque part d'autre. Et après, bah, ça a touché aussi mon entourage, donc ma famille, tout ça. Et surtout, ouais, mon train de vie, mon cash flow, quoi. Et c'est le but, tu vois. Augmenter mon cash flow, être plus confortable, et c'est ça, en gros, tu vois. Déjà, arrêter le taf, c'est logique. Tu y penses déjà, arrêter Arrêter le le taf taf. ou... Bah oui, mec, j'attends que ça, gros. Frère, j'ai commencé ça, je savais que j'allais arrêter. Ça fait 3 ans. Ah, Je suis en ouais. train de serrer. Ouais, mais après, Mec, justement, MLM. tu vas apprécier tellement plus quand tu arrêteras. Ah bah ouais, mec, j'ai fait du MLM, vas-y, ça me saoule. Comme, vas-y, aussi, c'est pareil, c'est de la merde. TikTok Shop, c'est sorti, ça pue la merde, gros. Ça me rend ouf. Surtout le MLM, ça m'a rendu ouf. J'ai fait pendant un an. Son grand-oncle. Putain, Hein? pardon, ça marchait plus. Ouais, excuse-moi. Non, franchement, mec, pas de MLM. Non, bah après, MLM, Ça... tu sais que j'ai beaucoup de potes qui en avaient fait au tout début. Alors, je suis anti-MLM à mort, moi, j'ai jamais touché et tout, mais Bellec. Mais faut avouer que par contre, en termes de contact, c'est pas dégueu. Ouais, en termes de contact, en termes de développement personnel, mec, c'est une dinguerie. Ça, je te le cache pas. Mais mec, en vrai, moi, j'aime pas ça. Les gens disent, ouais, je peux travailler pour un patron, mais mec, tu fais du MLM, tu travailles pour un patron. Bah oui, Tu, bah, en fait, tu... t'enrichis quelqu'un Même, d'autre. ouais, c'est ça, même, vas-y, dans tous les cas, c'est tout le temps un système pyramidal, mais tout le C'est temps, et ça, vas-y. c'est ça. Et j'aime pas ça. J'aime pas faire du contenu, j'aime pas, vas-y. C'était Mais c'est chiant. pour ça que tu verras que la crypto, alors après que ce soit mon business à moi ou même la crypto de manière générale, ce qui est bien, c'est ce que je disais dans un des TikTok, c'est que ça dépend quasiment que de toi en fait. S'il y a que Oui, c'est toi, c'est-à-dire ça, que ton argent il c'est ça, rentre, dans le c'est PC. toi, ton argent il rentre en quelques minutes, ou alors il sort aussi de la même manière, hein, mais
C'est toi contre Ouais, toi-même. Alors oui, il y a un truc de marché, il y a du volume, il n'y a pas de volume, Solana il monte, il descend, si tu veux. Mais le sniping de rugger, les ruggers ils seront toujours là. Et moi je dis toujours, la période où je prends le plus de kiff à sniper des ruggers, c'est le bear market, c'est quand il n'y a pas de volume. Parce que ça c'est pareil, je le disais dans la vidéo du jour d'hier. En fait, quand il y a du volume, tu vas avoir tous les petits ruggers qui sont de sortie. Tous les pélos, les petits rats là, ils viennent, paf, ils lancent le recueil quand il y a du volume et après ils se barrent. Mais eux, ils sont pas intéressants pour nous. Tu vois, à long terme, on va pas manger avec ça. Nous, on veut des mecs qui sont riches, qui sont là, ils lancent leur bot toute l'année, ils sont là toute l'année. Et eux, tu les remarques comment le plus facilement? Bah, quand il n'y a pas les rats à côté. Et donc, quand est-ce qu'il n'y a ouais, pas les rats à côté? Bah, quand il n'y a pas de volume. c'est ça. Moi, je Et en préfère ces plus, périodes-là. les ruggers riches, en plus, ils te crament À mort. moins facile que des pauvres, tu vois, que des petits rats, là. Donc, ouais, c'est ça, c'est mieux. Mais pour revenir à la comparaison du e-com, tu vois, si je devais comparer, les trois quarts des gens, ils vont choisir des ruggers où ils peuvent manger un tout petit peu. Genre, je sais pas, ils vont prendre leur 30-40%, ils vont être contents. Alors que d'ailleurs, spoiler, mais dans les tutos, je dis jamais de prendre 30-40%. Carrément, j'ai mis un Ouais, message sur le bot où quand tu mets un TP à 30, je te mets un petit message, je te dis, frérot, t'as vu, je te ouais. conseille d'augmenter un peu. Mais tranquille, il y a des gens, je peux Toi, tu, comprendre, ils veulent leur premier petit gain, truc, pourquoi pas. Mais du coup, c'est comme le fait toi, tu de dis. bah, vendre un produit pas cher en e-com, tu vois. Bah ouais, tu Ouais, vas le ouais, c'est vendre, mais ça. ta marge, elle pue la merde. Donc au final, ça sert à rien. Et le moment où tu comprends que bah, là où tu vas marcher le plus, c'est du high ticket, par exemple en e-com, et dans mon business à moi, du coup, c'est taper des ruggers riches, bah là, du coup, ouais, là, tu peux commencer à faire des vraies sommes. Ça se prendra peut-être un peu plus de temps, mais par contre, quand c'est en place, ouais, laisse tomber. Le temps, tu le rattrapes très vite. Ouais, c'est ça. Exactement, mec, je suis d'accord avec toi. De toute façon, tu le dis dans la vidéo du jour, tu dis, toi, tu fais minimum TP à 50-60. Bah, Je sais tout pas, le tu dis temps. ça. Tout le temps. Et encore, TP à 50-60, mais les gens prennent pas en compte que je in avec 20 wallets aussi. Oui. Donc en fait, TP à 50-60, en fait, ça, faudrait que je l'explique aussi. Mais en gros, vu que j'ai 20 wallets et que j'achète à chaque seconde différente, donc en fait, j'ai 20 wallets qui vont acheter pendant 20 secondes, tu vois. Un wallet une seconde, un wallet une Ouais. seconde, pour pas que ce soit dans la même bougie, sinon c'est cramé. Là, je vais donner full up de valeur là. Et donc du coup, bah, je fais 20 wallets avec une seconde de délai à chaque fois pour être dans 20 bougies différentes. Mais le truc, c'est que forcément, je fais ça, mais le prix, il bouge entre chaque bougie. Logique. Ouais, bien sûr. Donc mon point d'entrée, il est déjà moins bon que le vôtre, parce que quand vous avez un wallet, forcément, tac, vous avez un point d'entrée qui est sonnant trébuchant. Moi, le mien, il est lissé, tu vois. Donc entre le 20e wallet avec lequel j'achète et le premier, bah, si tu fais la moyenne, ouais, je suis pas sur du 5K, tu vois. Je suis plus sur du 7, presque 8. Donc déjà, ça m'oblige à aller taper des mecs qui montent à des tokens, voilà, minimum 15-20K. Donc ce que je dis dans les vidéos. Et en plus de ça, bah, forcément, comment dire? Putain, j'ai oublié ce que je voulais dire, j'ai reçu un message. Euh, je te disais, j'ai 20 wallets. Oui, j'ai pas le meilleur prix d'entrée possible. Et du coup, en termes de Ouais, TP, ben forcément, le premier wallet n'aura pas le même TP que le 20e aussi. Tu vois? Le ouais, premier, le ouais. premier wallet avec lequel j'achète, ben je vais lui mettre un TP sa grand-mère, je vais lui mettre un TP à 150, tu vois, je m'en fous. Il tapera. Par contre, le 20e wallet, vu qu'il n'a pas le même point d'entrée, là, par contre, je vais commencer à mettre un TP à, ouais, à 30, 40, tu vois, et encore. Donc en fait, en lycée, bah ouais, tu fais le lissage, je l'avais déjà fait, c'est à peu près 55-60%, tu vois. Si tu prends tous les TP Ouais, et que tu fais la moyenne, ouais, voilà, la moyenne de tous les TP, c'est 50-60. Mais quand tu as un wallet, c'est trop puissant parce que tu peux mettre là pour du coup des gros TP, tu as des points d'entrée qui sont beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que le scaling, il est bien, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, tu n'en es pas encore rendu là, mais là, pour le coup, 10K par mois, tu n'auras pas le choix que de passer par les multi-wallets et tout ce qui s'ensuit. c'est sûr. Mais d'un côté, c'est pas dérangeant non plus. À un moment donné, tu vas prendre l'habitude. Juste voilà, par contre, les pertes seront plus grosses, mais les gains seront plus gros aussi. En fait, scaling, c'est ça. Bah, tu connais le e-com aussi, c'est pareil. Tu augmentes tes coûts de pub. Bah ouais, forcément. T'es pas censé baisser ta marge, mais pour autant, quand tu vas perdre de l'argent et quand tu as un jour qui est pas bon, ouais, tu vas perdre beaucoup d'argent. Mais par contre, un jour qui est bon, si t'as un bon ROS, bah là, ouais, là, c'est carré. Donc Ouais, c'est la même chose en fait, c'est tout pareil. tout pareil. Donc non, bah écoute, je vais te laisser, mon frérot. En tout cas, merci beaucoup pour l'interview. Ça m'a fait grave plaisir. Et en vrai, on se redit. En vrai, je suis chaud Ouais, de voir ton évolution. De toute façon, on continuera. C'était chaud. Et, ouais, bah, euh, merci à toi, frérot. et je te souhaite bon courage pour le taf. Dans tous les cas, finis bien. Finis bien. Et Mec, dans le salariat, frérot. après, il faut. Enfin, Vraiment. je sais que sur le moment, ça doit être casse-couille, mais je t'assure qu'il le faut. Et le jour où justement, tu t'afferas plus, tu te diras, oh putain, j'avoue, les 3 ans que j'ai passé à charbonner, ils m'ont bien servi à profiter aujourd'hui. Je sais, je sais. Je sais, mec, j'attends qu'une chose, c'est me barrer en Thaïlande, gros, la tête d'homme, ça me rend ouf. Ben, Parce ça que va moi, le je vais faire la faire. même chose que toi. C'est pas parce que tu fais ça, parce que toi, t'es en Thaïlande, mais moi, c'était déjà mon plan, tu vois. Mais Ouais, ouais. pas. Koh Sam, c'est bien, c'est cher, mais au début, je vais pas être à Koh Sam, un peu dans une ville un peu plus égarée, tu vois. Ouais, t'as Chiang Mai Mais qui est bien. sinon, Chiang Mai, c'est carré ouais, de Chiang Mai fou. ou tu vois, un peu plus proche de Bangkok, je sais pas si tu connais Hue Hin. Non, je dois pas Ouais, ouais, connaître. oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, à mort, ça se développe Les à mecs fond. là-bas, Mm. j'adore là-bas. Mec, j'aime Ça trop se développe là-bas. à fond. Je suis jamais allé, mais Mais ça a l'air pète sa mère, ouais.
Mec, en vrai, il n'y a pas trop de monde, mais t'as vu, c'est pas mal. Enfin, quand tu vas être tranquille, c'est pas mal. Et si tu vis là-bas, t'es à 3h30 de Bangkok, tu vois, donc c'est pas trop Mhm. mal. Et moi, sinon le meilleur, mec, c'est Koh Sam Krabi, mec. Ouais, bah ouais, c'est la frappe. Juste, ça manque trop, j'en ai marre, hein. Putain. T'inquiète, frère. Tiens bon, tu verras, tu verras. Mais on en reparlera peut-être dans 6 mois ou un an quand t'arrêteras, j'en sais rien. Tu verras. Tu me diras, putain, là, j'avoue, je profite de gueudin, là. Et t'aurais pas profité de la même manière. Donc non, c'est carré, mais Mais ça ouais, va le ouais. faire, t'en fais pas. Juste lâche pas, c'est juste persévérance, c'est de la merde, je sais, mais il y a que ça. Il y a que ça. Mec, j'ai hâte. J'ai hâte. Bah écoute, Simer, frérot. Je t'en prie, Puis mon on se dit frérot. à la prochaine, hein. Ça marche. À la prochaine, mon frérot. Ciao, ciao.